Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'imprimante portative Instax Share SP2 de Fujifilm. Depuis l'arrivée des téléphones intelligents, on prend beaucoup de photos sur ces téléphones, mais on en imprime peu. On les partage sur les réseaux sociaux ou on les montre directement à l'écran. Et souvent, on néglige l'aspect du partage ou l'aspect tangible d'une photo. C'est toujours agréable de recevoir, de se faire donner une photo comme souvenir. Et puis, comme vous le constatez, ce sont des petites photos de type Polaroid, comme dans le bon vieux temps. Et ma foi, ça sort très bien. Côté qualité, côté contraste et tout ça. Il y avait eu un modèle SP1 lancé il y a 2 ans par Fujifilm. Celui-là est un peu plus rapide, offre une meilleure qualité d'impression. On parle de 320 points par pouce. C'est une résolution de 800 par 600. Et puis, ce sont des petites photos d'environ 2 pouces et demi, 3 pouces là, par 2 pouces. Et cette imprimante-là se charge par un port micro USB. Ça prend environ 90 minutes de charger la batterie. Et puis après, on a une autonomie d'impression pour 100 photos. Donc ça vient avec des cartouches de 10 photos chacune. Donc 100 photos, c'est quand même une excellente autonomie. Comment ça fonctionne? Bien, on installe l'application Fujifilm Instax sur son téléphone, que je vais vous montrer à l'instant. Voilà. Et quand on arrive dans l'application, on a ce menu qui nous demande soit de choisir une photo, de prendre une photo pour l'imprimer instantanément. On peut imprimer aussi avec la date, l'heure, la météo, ces choses-là. Puis, ça, c'est une photo vraiment instantanée qu'on ne pourra pas réimprimer par la suite. Donc, ça lui confère un petit cachet unique. Puis, on peut aussi choisir des photos à partir de Facebook ou Instagram. Évidemment, bon, il y a d'autres petits réglages là, dans l'application. Quand on choisit au niveau de la galerie, ce sont les photos qui sont vraiment physiquement sur le téléphone. Si vous utilisez Google Photos, normalement, vous êtes habitué de voir une grande liste de photos qui apparaît. Par contre, les photos qui ne se trouvent pas physiquement sur votre téléphone n'apparaîtront pas ici. Alors, si je choisis une première photo, vous allez voir, celle-là, je l'ai déjà imprimée. Vous allez voir que c'est une bonne représentation. Ça sort un petit peu plus foncé. Le contraste est un peu augmenté. Donc, on voit un peu plus de nuages sur la photo imprimée, juste au-dessus du Capitolio à la Havane. Et là, ici, elle recherche l'imprimante, mais je ne l'avais pas allumée. Quand on allume l'imprimante, ici, on va voir un nombre de points s'allumer. C'est le nombre de photos qui restent dans la cartouche qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante. La cartouche, on peut la changer en appuyant, en tassant ici le petit bouton push, ce que je ne ferai pas parce que à peu près le seul petit défaut que je trouve à cette imprimante-là, c'est que si on change la cartouche à l'intérieur, eh bien, normalement, elle considère que c'est une nouvelle cartouche parce qu'elle doit enlever une pellicule protectrice. Et si on change la cartouche en plein milieu, alors qu'on n'a pas terminé les 10 photos, eh bien, elle va sortir une photo qui va être gaspillée parce qu'on ne pourra pas la remettre par la suite. Mais sinon, si vous y allez avec une cartouche monochrome, vous imprimez vos 10 photos en noir et blanc et puis ensuite vous passez à des photos couleurs si vous voulez. Puis il n'y aura jamais de problème à ce niveau-là. Parlant du monochrome d'ailleurs, j'en ai imprimé plusieurs et puis vous allez voir que la qualité, bien évidemment, Fujifilm a une excellente réputation au niveau du noir et blanc, que ce soit pour la photo numérique elle-même, mais là ici au niveau de l'impression, on a des contrastes très marqués aussi. Donc à ce niveau-là, moi que ce soit couleur ou noir et blanc, j'ai absolument rien à redire, à part une petite exception qui est cette photo-ci que j'avais prise lors d'une marche photo l'été dernier. Si on regarde la photo originale, elle est beaucoup plus verte, disons. Donc, c'est probablement soit dû au contraste qui a été rehaussé ou aux produits chimiques à l'intérieur quand on imprime la photo, qui parvient peut-être pas
à reproduire fidèlement certaines teintes de couleurs parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 256 teintes de chacune des couleurs de base, RGB. Donc, peut-être que la couleur précise du mur peut pas être reproduite fidèlement ou c'est tout simplement une question du contraste qui est un petit peu ajouté. Mais comme vous pouvez voir sur toutes les autres photos, ça sort généralement très bien. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est surtout intéressant, cette imprimante-là. En fait, pour pouvoir donner des photos ou les imprimer et décorer, que ce soit son frigo, un miroir dans la chambre de son adolescent ou adolescente. C'est ce que ma fille a fait d'ailleurs. Elle a décoré son miroir avec plusieurs photos qui font le tour du miroir comme ça. Puis c'est le genre de truc amusant justement dans une fête, que ce soit pour des plus jeunes ou même des adultes. On prend quelques petites photos spontanément, puis on les partage avec les gens qui sont sur place. Donc ça, c'est vraiment intéressant. De plus, on peut aussi, à même l'application, quand on choisit sa photo, je vais vous montrer ici, quand on a choisi sa photo, on pourra faire des modifications et là, on pourra appliquer des modèles, modifier l'image ou appliquer un filtre. Parmi les modèles, on a plusieurs catégories. On a saisonnier, donc que ce soit pour le temps des fêtes, la Saint-Valentin qui s'en vient et tout ça. Donc ça, c'est quand même intéressant. On peut faire des collages à 2, 3 ou 4 photos. Puis là, ben, admettons que si on choisit, pardon. Bon, si on choisit un modèle à 2 photos, on pourra évidemment changer la deuxième photo pour autre chose. Puis ça va donner un résultat quand même intéressant, un petit collage. Ensuite, ben, on peut modifier l'image. On peut soit l'agrandir ou la bouger à l'intérieur du cadre un peu. On peut ajouter du texte. Puis si on ajoute des filtres, il y a un paquet de filtres qui peuvent s'appliquer. Évidemment, on le fait une photo à la fois. Et ensuite, bien, on lance l'impression. Et bon, ben, d'ailleurs, pour les fins de l'exercice, je vais lancer l'impression. Une fois que l'édition est terminée, vous allez voir, c'est pas très long pour imprimer. Par contre, je ne prendrai pas cette photo-là. Car comme on le sait, il y a un petit problème. Bon, on va y aller avec noir et blanc et couleur. Voilà, ça se connecte. La première fois, on doit évidemment entrer un mot de passe qu'on peut changer pour plus de sécurité. Puis, une fois que l'impression est lancée, on va voir la petite photo sortir et ça prend environ 10 secondes imprimer la photo même. C'est pas très long. Et une fois qu'elle est imprimée, c'est blanc, mais au bout d'environ 1 minute, la photo va apparaître sur le papier. Elle va apparaître graduellement, exactement comme les Polaroid à l'époque. Voilà. Si jamais vous voulez lire la critique complète, je vous invite à visiter le blog de Best Buy. Et là-dessus, justement, je vais donner aussi des liens. Et vous voyez, on voit déjà la photo qui commence à apparaître. Donc, ça prend quelques secondes, mais au final, ça prend un bon 2 minutes pour que le contraste complet soit là. Puis, voilà, c'est un appareil vraiment amusant. Moi, ma fille adore, adore imprimer des photos. Et puis, c'est le genre de truc qu'on peut offrir en cadeau ou qu'on peut traîner avec soi en voyage pour donner des photos à des gens que l'on photographie sur la rue. Donc, si moi, je me promène avec mon appareil photo qui a aussi une connexion Wi-Fi vers mon téléphone, je peux prendre une belle photo, la transférer dans mon téléphone, puis lui en donner une copie pardon, instantanément. Au bout de 2 minutes, la personne va avoir sa photo. Donc là, j'ai fait un exercice intéressant parce que j'avais jamais imprimé du noir et blanc avec une cartouche couleur. Donc là, on voit ici, le noir et blanc va finir par bien sortir. C'est pas encore terminé tout à fait, mais on voit déjà le résultat. On a la version noir et blanc et la version couleur sur la même photo. Donc voilà, je vous rappelle que ma critique complète se trouve sur le blog de Best Buy et je vous invite à laisser vos commentaires si vous le désirez sous l'article. Merci.